Je voulais montrer comment on pouvait créer des systèmes d'instances. Donc dans un cas, des instances bien ordonnées, dans l'autre, quelque chose de plus désordonné, mais avec du contrôle sur la densité et sur la longueur des instances. Donc je suis passé par l'instancing et puis les systèmes de particules, donc deux solutions différentes. Et j'ai essayé les géométries nodes, mais pour quelque chose d'aussi simple, je trouve que ça vaut pas le coup. Et puis je mettrai en lien des tutoriels qui ont à voir avec ce sujet, et entre autres un tutoriel sur les cheveux cartoon. Alors je vais commencer par supprimer mon cube et créer un mesh monkey. Et je vais rentrer en mode edit, je vais mettre en mode de sélection de face, et je vais sélectionner toutes les faces que je veux utiliser, celles sur lesquelles vont pousser mes cheveux. Donc toutes celles-là. Et ensuite, je vais faire une duplication avec un Shift D Enter et séparer la sélection. Donc je presse P, Separate Selection, et de retour en mode objet, je peux voir que ça m'a créé un objet à part. Donc je vais sélectionner la Suzanne, je vais la cacher avec H, et cet objet avec F2, je vais lui donner un autre nom, par exemple support. Et maintenant, je vais créer l'objet que je veux instancer. Donc pour l'instant, je vais créer un mesh cube. Je vais le décaler. En mode edit, je fais un scale. Je sélectionne la face supérieure et je la lève et je fais un scale. Alors l'instancing, comment ça va fonctionner? Eh bien, je vais parenter l'objet que je veux instancer à l'objet dont je veux suivre la géométrie. Donc je sélectionne mon cheveu, je fais un Shift, je sélectionne l'objet support, je fais un CTRL P, Set Parent to Object. Et maintenant je sélectionne l'objet support, je vais dans l'onglet Object et sous Instancing, je clique sur Faces. Et ce qui va se passer, c'est que donc l'objet cheveux va être instancé en fonction de la géométrie du parent. Et je vais mettre les deux au même endroit pour que ce soit plus clair. Je vais mettre cet objet au centre comme au même endroit que celui-là, donc avec un Alt G. Et là, je vais voir clairement que les instances sont générées à partir des faces de l'objet support en fonction de la position de l'origine sur l'objet original. Donc là, je veux que mon objet parte plus de la surface de la face. Donc je vais le soulever un petit peu de manière à ce que l'origine soit un petit peu au-dessus de sa base, comme ça. Et là, on peut voir en effet que ça va placer nos instances juste sur les faces de notre objet support. Alors, mon objet cheveux, si je le cache avec un H, ça va le cacher dans le viewport et au rendu, mais les instances seront toujours visibles. Je peux aussi, si je veux, cacher l'objet support en allant sous Instancing, et je décoche Viewport et Render si je veux le cacher à la fois dans le Viewport et dans le Render. Et pour ce qui est de ces instances, je ne peux pas les manipuler individuellement. Si je veux pouvoir les manipuler comme des objets indépendants, à ce moment-là, il faut que je fasse un CTRL A et un Make Instances Real. Et du coup, là, ça va me donner autant d'objets indépendants. Alors, si j'en sélectionne un et que je fais une édition, eh bien tous les autres seront aussi édités parce que pour l'instant, tous mes objets partagent le même mesh. Si je veux rendre indépendant un objet, à ce moment-là, je vais dans Object Data et ici, je peux voir le mesh qu'il contient. Si je clique sur le bouton Make Single User, à ce moment-là, je me retrouve avec un mesh unique et les autres ne seront pas transformés. Si je veux rendre chaque mesh unique, à ce moment-là, je sélectionne tous mes objets et je vais dans Object, Relations, Make Single User, Object and Data. Et là, du coup, maintenant, tous les meshes contenus sont indépendants les uns des autres. Et si je fais une modification sur l'un, ce ne sera pas répercuté sur les autres. Alors, je vais faire des CTRL Z de manière à revenir à mon instancing.
Et je vais cette fois-ci montrer l'instancing de type vertice. Et je vais faire réapparaître mon support. Donc là, avec cette option, mes instances apparaissent sur les vertices de mon support. Mais pour l'instant, elles sont toutes alignées sur Z. Donc il faut que j'active l'option Align to Vertex Normal. J'ai toujours... Enfin, cette fois-ci, les instances prennent en compte l'orientation des normales des vertices, mais il faut que je réoriente l'objet original. Donc je vais faire un Alt H pour faire revenir mon cheveu. Je vais cacher la Suzanne là. Et je vais faire une rotation sur X de moins 90 degrés de mon cheveu original. Je fais un CTRL A, Apply Rotation. Et maintenant, mes instances sont correctement orientées. Alors, autre solution, ça va être la solution d'utiliser des particules. Donc, je vais déplacer, alors je vais désactiver l'instancing, je clique sur None, je vais décaler mon cheveu, je vais le déparenter avec un Alt P, et je sélectionne mon support, je vais dans l'onglet des particules, je clique sur plus pour créer un nouveau système de particules, et je choisis un système de type Air. Alors ensuite, ce que je veux, c'est des particules, mais pas de type pass, comme ce que je vois là. Donc je descends et sous Render, je choisis Render as Object au lieu de Pass. Et plus bas, Object, Instance Object, je clique sur la pipette et je désigne mon objet cheveux comme instance, comme particule. Alors ce que je veux, c'est une particule par face. Et pour faire cela, je remonte. Et tout d'abord, je vais mettre une quantité de particules qui correspond à la quantité de faces qu'il y a sur mon support. Donc si je rentre en mode Edit et que je sélectionne tout, il faut que j'aille dans le panneau Viewport Overlays et que j'active l'option Statistics. Je peux voir la quantité de faces que j'ai, c'est 34. Donc ici, je vais rentrer un nombre de particules de 34. Ensuite, sous Source, Emit from Faces, c'est ce que je veux. Là aussi, je pourrais choisir Vertice, mais là, je vais me cantonner à Faces. Je vais désactiver Random Order, Even Distribution, et particules par face, je vais mettre 1. Donc là, je peux voir que ça fonctionne. J'ai bien une particule par face. Sous Render, je vais un petit peu augmenter la taille. Je peux, si je veux, mettre un petit peu de variété dans la taille en variant la valeur Scale Randomness. Donc la valeur maximale restera celle que j'ai fixée ici. Ensuite, si je veux cacher au rendu le support, je décoche Show Emitter. Si je veux le cacher dans le viewport, sous Viewport Display, je décoche Show Emitter. Mais je vais les faire revenir pour l'instant. Et si je veux un petit peu de changer les orientations de mes particules, à ce moment-là, j'active l'option Advanced ici et j'active Rotation. Et ici, je choisis Orientation Axis, je mets Normal. Et je peux mettre un petit peu de variation dans les orientations des particules. Je peux aussi leur faire des rotations comme ça. Et là aussi, si je veux rendre mes particules indépendantes, à ce moment-là, je fais un CTRL A et Make Instances Real. Alors, si je veux un système de particules plus désordonné, peut-être plus dense, et pas une particule par face, à ce moment-là, je choisis ici, sous Emission Source, de ramener particules par face à 0. Je vais réactiver Random Order et Even Distribution. Je vais augmenter la quantité de particules, là je vais en mettre 100 par exemple. Et puis je vais aussi ramener sous Render le Scale Randomness à 0 parce que je veux que toutes mes particules aient la même taille pour pouvoir faire la démonstration qui suit. En fait, ce que je vais faire pour avoir contrôle de la densité et de la longueur des particules, c'est créer un vertex group.
Donc je vais ici dans Object Data. Sous Vertex Group, je crée un nouveau Vertex Group. Pour l'instant, aucun des vertices de mon objet n'est assigné à ce Vertex Group. Je vais aussi densifier ma topologie. Donc je vais aller dans le panneau des modificateurs. Je vais attribuer un modificateur Subdivision Surface à mon objet. Je vais faire une subdivision de 3 et appliquer ce modificateur. Donc je me retrouve avec une densité plus élevée comme ça. Et pour l'instant, je vais désafficher mon système de particules ici ou bien ici. Et je vais peindre mon Vertex Group. Donc avec un CTRL Tab, je vais passer en mode Weight Paint. Je vais activer la symétrie ici en haut. Avec F, je peux augmenter la taille de mon pinceau. Et je commence à peindre mon Vertex Group. Si je veux effacer, à ce moment-là, je vais dans Brush et au lieu de Mix, je choisis Subtract. Et pour radoucir la délimitation là, de mon Vertex Group, je vais aller dans Weights et là, je choisis Smooth. Et ici, dans le panneau Operator Box, je vais augmenter la valeur Iterations. Je vais mettre une quantité élevée pour avoir un dégradé assez progressif comme ça. Ensuite, avec CTRL Tab, je reviens en mode Objet et je vais réafficher mon système de particules. Et en bas du panneau, sous Vertex Group, sous Density, je vais aller chercher le groupe que je viens de créer. Et là, ce que je peux voir du coup, c'est que mes particules ne vont apparaître que là où se situe le Vertex Group. Et si je choisis ce même Vertex Group sous Length, à ce moment-là, ça va aussi déterminer la longueur de mes particules. Et je peux voir qu'elle est décroissante au fur et à mesure que le Vertex Group est faible. Donc là, je peux continuer si je veux à peindre. Donc, je retourne en mode Weight Paint. Je choisis une brosse Mix et je peux repeindre comme ça. Je peux soustraire si je veux. Etc. Donc une fois que je suis content, je vais peut-être cacher l'émetteur. Et puis je vais faire revenir avec un Alt H ma Suzanne. Et voilà, j'ai mon système, j'ai mes cheveux, mon système de particules. Dernière précision, si je veux dupliquer cet objet sur celui-là, mais je veux que la taille des duplications tienne compte de la taille des faces, à ce moment-là, utilisez la donne tissu. Donc j'ai fait un tutoriel sur le sujet. Je sélectionne mon premier objet, je fais un Shift, je sélectionne le second, j'ouvre le panneau N, et ici, une fois installé, j'ai un onglet qui s'appelle Tissu. Je clique sur Tessellate, puis OK, et ça va me créer un nouvel objet qui va être fait de la duplication du premier, et les tailles des duplications vont être relatives aux tailles des faces du second objet. Voilà, merci pour votre attention.